Et c'est parti pour le lecteur vidéo personnalisé en JavaScript. On va pouvoir reproduire toutes les fonctionnalités d'un lecteur vidéo comme sur YouTube, etc. Hop, on va pouvoir mute, unmute, mettre en grand écran, etc. Play, pause également quand on veut. Ok? Donc on se retrouve dans le code directement. Donc on se retrouve ici, on a tout ce qui est notre vidéo, play, pause, etc. Donc là j'ai pris la chanson Painted Black, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez comme vidéo. Alors, ensuite on a index.html, app.js, style CSS, j'étais en train de remettre mon micro, c'est tout, tac. Et donc on peut directement aller dans notre index.html juste ici. Donc, alors ça déjà on peut mettre fr si on veut, et puis on va pouvoir commencer à coder. On va avoir besoin d'un container global pour tout ça, donc div.container vidéo. Hop, ça va vraiment tout contenir, la vidéo et tous les contrôles. Donc ici, pour utiliser une vidéo en HTML, on utilise la balise vidéo et puis ressources / vidéo mp4, comme une image finalement. C'est d'ailleurs le même type d'élément. Hop, ensuite on lui met la classe vidéo, très bien. On aura besoin de contrôle également, donc div.controls. Hop. Une div avec la classe bar orange. Tac. Et à l'intérieur, div.juice. Je vais l'appeler juice, ça va être le jus d'orange si vous voulez qu'on va faire monter quand la vidéo s'exécutera, vous savez, pour voir le nombre de secondes qui seront passées. Donc très bien, on continue avec les boutons ensuite, donc div.buttons. On va avoir un premier bouton avec l'id play pause. Et dedans, il y aura une image, ressources, / et on commence sur play vu que la vidéo sera sur pause. Donc on proposera de jouer la vidéo, quoi. Ensuite, un button avec l'id mute. Dedans, on va écrire mute, ça permettra de couper le son. Un input type range pour gérer le son, donc type range ici. id est égal volume slider par exemple, volume slider. On va rester dans la même notation, donc volume slider on va l'écrire comme ça. Min ça va être égal à 0 de notre slide, max ça va être égal à 100, 100 j'ai dit. On va arriver sur une valeur de 50 et on va avoir des steps, c'est-à-dire que quand on montera le son ce sera un par rapport à 0, 100 ici. Ok, ensuite on descend, on fait button ici, lui il aura un ID qui sera full screen. Et dedans il aura une image qui sera de ressources full screen. Vous savez, ce sera pour passer en mode plein écran. Ok, donc regardons ici, on ouvre le live server, donc on a ça pour l'instant, très bien. Très bien, très bien, on va pouvoir styliser le tout. Donc on va se retrouver ici, tac, je me prépare juste ça, voilà. Donc le body, on utilise Flexbox, c'est pour ça que c'est déjà centré au milieu, on centre sur X et sur Y, voilà tout simplement. Puis le container à vidéo, on va lui mettre une width de 800 pixels, une position relative vu qu'on va placer des éléments en absolute à l'intérieur, overflow hidden, tac, et la vidéo qui est à l'intérieur, on lui fait prendre une width de 100%. Ok ? Je laisse recopier, donc voilà, rien de bien compliqué. Ensuite on continue nos controls. On va les display flex, ils vont se mettre les uns à la suite des autres. Position absolute pour pouvoir les placer à bottom 0. En bas de notre boîte de contrôle. Width 100%. Flex wrap wrap, vu qu'on va avoir la partie watch time qui va prendre toute une largeur. Le reste va wrapper en dessous. Background, on va lui mettre RGBA 0,0,0,7. Ok, ce sera notre partie contrôle. Puis transform translate. On va le faire disparaître sur Y en lui mettant 100%. Puis on mettra une transition pour le faire apparaître, all 0,2 secondes. Pour terminer avec ce petit outil, on fait container vidéo 2.over. Dès qu'on va survoler notre vidéo, alors controls reviendra en haut avec un translate Y 0. Je vous laisse recopier et je vous montre en fait ce qu'on vient de créer. Hop, je passe la souris, ça monte comme ça, vous voyez. De base, on le fait disparaître et ça, on le fait monter. Enfin, on le fait disparaître, on le met juste en dehors de notre vidéo. Voilà pour ça. Allez, c'est pas très compliqué, on continue juste à faire les boutons maintenant. Buttons, qui est notre container à boutons, on va prendre 5 pixels, 10 pixels, 10 pixels. Alors, c'est une classe ici. Donc 5 pixels en haut, 10 pixels à gauche et à droite, 10 pixels en bas. Ensuite, les buttons qui sont dans button. C'est vrai que j'aurais pu appeler ça autrement, mais bon, voilà, c'est fait. Background, none. Border, 0. Outline, 0. On enlève tout. On met cursor pointer pour montrer qu'on peut cliquer dessus. Et color, FFF. Voilà, nickel. On va un peu styliser les boutons 1 à 1. Donc mute, position relative, on va le placer à top moins 5 pixels par rapport donc à son conteneur à boutons. Margin, 0, 12 pixels. 0 pixels
en haut et en bas, 12 pixels à gauche et à droite. Puis on va avoir play, pause, IMG, ça va prendre une width de 30 pixels, position relative, top 5 pixels. Ok, voyons voir déjà ce qui se passe. Hop, on vient ici, on voit qu'on a nos boutons qui sont placés. Voilà, donc Flexbox, Display Flex, Flex Wrap, etc. On va s'occuper de notre barre orange. Elle va prendre une hauteur de 10 pixels et surtout une largeur de 100%. Un background noir et curseur pointeur. Et donc ce qu'on verra en orange dessus, ce sera le juice, comme je l'ai appelé, ce sera le jus d'orange. 10 pixels, BG Color, orange red. Orange red comme ça, voilà. Allez, il nous manque deux choses, toute petite affaire. Full screen, ce sera notre bouton pour passer en mode plein écran. Position absolute, il va être à droite des autres, donc à right 5 pixels et à top 25 pixels. Voilà. Et puis full screen IMG. Full screen IMG, l'image qui est à l'intérieur, donc l'icône de full screen, ça va être à 20 pixels comme ça. Et voilà, on a terminé avec notre CSS. Je vous laisse finir de recopier. Et on peut regarder ce que ça donne. Tada, on a exactement ceci. On a notre barre qui est pour l'instant à 100%, c'est ce qu'on veut de base. Et puis dès qu'on commencera à play, elle va recommencer à arriver ici, notre barre orange, donc notre juice. Ça augmentera comme ça, sinon on a placé nos éléments. Vu que la barre fait 100%, ça fait display flex, flex wrap, ça pousse les autres éléments en dessous en fait. C'est pour ça qu'on a mis flex wrap. Et voilà, on peut attaquer le JS dans la prochaine vidéo.